Shalom Aleichem à tous et à toutes, bonsoir. On se retrouve ce soir pour notre cours quotidien. Et d'ordinaire, on parle sur la tfila, mais là on est jeudi soir et ça sera la paracha de la semaine. Et quel paracha? Nouveau livre, quatrième livre de la Torah, parachat Bamidbar, dans le désert. Et on va essayer de s'arrêter sur le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe. Hashem il a parlé à Moshe, Bamidbar Sinaï dans le désert du Sinaï, Beol Moed dans la tente d'assignation. Be'rad la Rodesh Hasheni, Bashana Hashenit. Donc Hachem, il a parlé quand? Il a parlé le premier jour du second mois, c'est-à-dire le second mois, Nissan Iyar. Donc on est le premier Iyar de la deuxième année, les Tsetam, Meret Mitzraïm, les morts. De la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc je répète, Hachem, il parle à Moshe, dans le désert du Sinaï, le premier Iyar de la deuxième année, après la sortie d'Égypte. Ici, la Torah nous stipule l'endroit et le temps. Ça veut dire où Hachem parle à Moshe et à quel moment il lui parle. D'ordinaire, la Torah ne s'exprime pas ainsi, mais si on est dans l'optique de nous situer où on parle et à quel moment on parle, c'est qu'il y a une nécessité de le savoir. Et alors nous allons essayer de déterminer qu'est-ce que veut dire le désert, l'endroit. Pourquoi c'est si important que la Torah nous dise qu'Hachem parle à Moshe dans le désert. Et là, il y a de nombreuses raisons à ce sujet. On va essayer de les évoquer l'une après l'autre afin d'entrevoir pour nous tous, une nouvelle façon d'observer la vie au quotidien. Il est écrit dans le Midrash. Si la Torah elle avait été donnée dans un endroit propice, c'est-à-dire habité, où il y a des gens qui étaient déjà installés et qui s'étaient empêchés de donner la Torah dans le désert, les gens auraient revendiqué le droit à cette Torah-là. Elle a été donnée chez nous, donc elle est à nous. La Torah elle n'appartient à personne, elle est dans un désert. Tout celui qui veut peut venir la saisir. Tout celui qui veut peut venir la prendre. Elle appartient à tout le monde. Voilà pourquoi on nous révèle ici l'enjeu du désert. Hachem parle à Moshe dans le désert. La Torah, elle appartient à personne. On ne peut pas se revendiquer, nous, la Torah, elle a été donnée en Israël, elle n'a pas été donnée en Israël. La Torah, elle a été donnée en France, elle n'appartient pas aux Français, elle n'appartient pas aux Italiens, elle n'appartient pas aux Japonais ou aux Américains, aux Constantinois, aux Ashkenazim, aux Sfarad, aux Chabad. Elle appartient à tout le monde. La Torah appartient à tout le monde. On ne peut pas revendiquer que la Torah, elle nous appartient. Quiconque veut venir la prendre, il peut venir la prendre. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, la nécessité de dire où, c'est pour nous permettre de nous encourager et de ne pas, nous rendre tristes, de dire elle ne nous appartient pas. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde a une part dans la Torah. Ça, c'est première définition. Donc, il y a un libre accès, c'est un libre service, mais il y a un deuxième principe. Le désert fait aussi référence à l'humilité. Il n'y a rien dans le désert. Tout est simple. Il y a du sable, quelques arbres et encore on n'en trouve pas beaucoup. Il n'y a pas de végétation. Une source d'eau, on n'en trouve pas forcément. C'est ce qu'on appelle un désert. Le désert montre, quelque part, si on comparait à l'humain, ça serait l'humilité. Pour quelle raison la Torah, elle se donne dans un endroit qui montre l'humilité, qui force l'humilité? Afin de progresser dans la Torah, l'homme, il a besoin d'abord de connaître sa place. Vous savez, souvent, quand on est marié, monsieur ou madame arrive à sortir comme réflexion à son épouse, pour qui tu te prends? En fait, la réflexion, elle est lourde de sens, pour qui je me prends? Je suis directeur, je suis expert, je suis ministre, je suis rave, je suis rabbinite. Pour qui tu te prends? En fait, si on détermine chaque mot pour qui tu te prends, en fait, tu n'es pas plus haut que moi, si ce n'est un être humain. La réflexion veut dire qu'on n'est pas des dieux. On est tous des êtres humains. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Quand bien même j'ai une activité professionnelle plus déterminante que certains, plus évaluée que d'autres, plus forte que mes semblables, ça ne justifie pas que je suis au-dessus d'eux, je reste un être humain. Pour progresser dans la Torah,
pour s'élever dans le bon comportement de la Torah, il faut connaître sa place. Qui nous sommes, qui on est. On est des humains. On est des simples êtres humains. Avec chacun sa spécificité, chacun ses qualités, chacun ses faiblesses. Mais nous avons tous le même déterminant qui s'appelle un humain. Une personne hautaine n'accepte pas les conseils et les lignes de conduite d'autrui. Il ne peut pas se soustraire à la Torah. Voilà que pour rentrer dans la Torah, on nous dit dans le désert, sois un désert, sois humble. Sois humble. Il faut que tu accèdes à ce niveau-là. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est un travail du quotidien. Souvent, l'humilité, elle peut prendre toute une vie. Et l'exemple le plus flagrant, c'est dans le rapport qu'on a avec nos épouses, nos enfants, nos semblables, nos amis, qui que ce soit au niveau social. Moi, personnellement, je pense. Moi, personnellement, on se met souvent en avant. On n'a pas cette capacité à garder sa place. Il y a la qualité de l'autre, il y a quelqu'un en face de moi, il y a une sensibilité. Il y a cet effort-là, en tout cas, d'être non pas seul, mais en communauté. La Torah, elle ne peut donner une règle de conduite, une règle de vie, être adoptée par tout le monde que si on connaît sa place. Et la Torah est au-dessus de nous. Si je suis convaincu de ma propre supériorité, eh bien forcément, si je pense que je suis supérieur à tout le monde, je ne ferai pas ce que la Torah me demande. C'est moi qui dicte les règles. Je suis au-dessus de la masse sociale, je suis au-dessus de tous ces individus. Je dirige le monde. Et donc forcément, je dicte la loi. Ce n'est pas la Torah qui me dictera la loi. Important d'acquérir cette qualité d'être humble. Deuxième point, ou troisième, donc nous avons dit l'endroit du désert, parce que la Torah appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas à une population ou à un pays, mais tout le monde peut venir s'en saisir. Il faut être comme un désert, c'est-à-dire humble. Il y a une troisième définition. Une troisième définition, il faut être semblable à un désert. C'est quoi un désert? Un désert, c'est vide de tout. Il n'y a aucune activité. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Bien, l'homme doit être vide. Vide de quoi? Vide de penser qu'il connaît tout. Vide de penser qu'il détient le savoir. Pour illustrer ce que j'ai à dire, c'est souvent, on dit à telle personne, ou on se dit même à soi-même, « Ah, c'est Paris Junior, ah, je la connais déjà. » Ravintel fait un cours sur Pessah, « Ah, je connais déjà, pas besoin que j'y aille. » On ne se comporte pas comme un désert. On est devenu des donneurs de leçons, des donneurs de pensées. La Torah, elle veut qu'on soit un désert. Oublie ce que tu connais, oublie ce que tu es, recommence à zéro, repars du début. Allez. Et c'est aussi, quelque part, une autre forme d'humilité dans un autre concept. Pour clôturer dans cette part d'humilité, je voudrais vous raconter une histoire. C'est un jour un papa veut récompenser son fils. Et bien sûr, les enfants, aujourd'hui, le cadeau, c'est anecdotique. Mais l'argent, ça plaît. Ça plaît à tout le monde, l'argent. Qu'on se le dise, ça plaît à tout le monde. Alors il lui tend un billet de 50 shekels, 50 euros, 50 dollars, 50 livres, ce que vous voulez. Il lui donne entre les mains. Le fils sort de la maison, marche quelques pas dans la rue, il veut s'acheter des bonbons bien sûr, et il voit un Hani, quelqu'un qui est dans le besoin, assis par terre. Et l'enfant tenait le billet dans la main. Et en tenant le billet dans la main, le Hani, le pauvre, voit ce billet. Il lui dit, mon garçon, est-ce que tu pourrais faire un acte de générosité, un acte de tzedaka, s'il te plaît? Il lui dit oui. Sur les 50 shekels, je vous donne 5 shekels. Le monsieur lui fait la monnaie en petites pièces parce qu'il n'a pas de billets entre les mains. Il lui fait la monnaie. L'enfant prend sa monnaie, va au magasin, achète quelques bonbons et retourne à la maison. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Et papa, j'ai fait 2 bonnes choses. 2? Qu'as-tu fait? Bien, 1, j'ai acheté des bonbons. 2, j'ai fait un cadeau aux pauvres. Oh, magnifique. Et combien tu as donné aux pauvres? J'ai donné 5 shekels. C'est bien, mon fils, c'est très bien. Il m'a donné la monnaie, papa, il m'a fait la monnaie. Mais t'es sûr qu'il ne s'est pas trompé, il t'a pas donné plus? Peut-être qu'on doit lui rendre quelque chose. Et en faisant l'expertise des pièces, en comptant, c'est vrai qu'il y a une pièce qui est toute sale. On la nettoie, c'est une pièce d'or, inestimable. Le père va la faire estimer. Et elle vaut
beaucoup d'argent. Le père regarde son fils et dit « Cette pièce-là ne nous appartient pas. Peut-être il faut aller lui rendre. » C'est une question à la ric. Mais ça montre la place que le papa occupe dans ce bas monde et l'enfant aussi. Cette pièce-là ne nous appartient pas. Il ne le savait pas, le Hani, qu'il avait une pièce d'or entre les mains. Peut-être qu'il faut aller lui rendre. Connaître sa place. Voilà ce que la Torah nous demande. Enfin, et ce sera le mot de la fin, la Torah, elle est donnée dans le désert. Elle est donnée dans cet endroit-là pour dire que toute personne qui a envie de s'en saisir, il le peut. Il le peut parce que c'est gratuit. Le désert, c'est un endroit où on ne paye rien. Elle est en libre d'accès, mais elle ne demande pas un effort pour l'acquérir au niveau financier. Par contre, elle demande un effort intellectuel de l'acquérir au niveau spirituel. Il faut faire cet effort-là, de s'investir dans la Torah. Voilà le message de la paracha de cette semaine. En bref, je vous souhaite une bonne santé à tous et à toutes, qu'on se retrouve dans la santé, la sérénité, la joie, qu'on puisse rouvrir nos cultes de manière tranquille et sereine, et que, à l'avenir, eh bien, on puisse faire le Dvar Torah tous ensemble, en se regardant face à face. Bonne soirée à tous et à toutes, et Shabbat Shalom.